Scandale au parc, Lucas Beraldo a encore coulé. C'est une soirée parfaite, le Parc des Princes chante, les champions d'Europe déroulent. Mais derrière ce score flatteur, il y a une vérité terrifiante. Lucas Beraldo inquiète de plus en plus tout le monde au PSG. On va décortiquer son match, son tacle humiliant, sa sortie glaciale, l'ambiance dans le stade, et surtout, ce que ça veut dire pour son avenir à Paris. Et toi, prépare-toi. Tu vas voir à quel point ça peut tourner au cauchemar pour un joueur en manque de confiance. Donne ton avis en commentaire, et si tu veux les vraies analyses, sans maquillage, abonne-toi maintenant. Le Parc des Princes fête une nouvelle victoire, les champions d'Europe en titre confirment leur domination en Ligue 1. Tout semble sous contrôle pour ceux qui regardent juste le score. Mais quand tu regardes le détail du match, un nom ressort en négatif, Lucas Beraldo. Aligné aux côtés d'Ila Zabarni pour cette 13e journée de Ligue 1. Le Brésilien avait une chance en or de marquer des points, terrain parfait, adversaire largement prenable, défense remaniée. Au lieu de ça, il a encore affiché ses limites. Intervention à contre-temps, relance timide, manque d'agressivité dans les duels. À chaque fois que le Havre sortait le ballon proprement, une partie du parc retenait son souffle. Même avec 2 buts d'avance, tu le voyais dans les regards, dans les réactions, les gens ne sont pas rassurés quand ils touchent le ballon. Et pourtant, ce qui va vraiment marquer les esprits, c'est une action bien précise. Et ce n'était que le début. 25e minute de jeu environ, Issa Soumaré prend le ballon côté havrais, il fixe Beraldo en 1 contre 1. Le moment de vérité pour un défenseur central. Beraldo se jette, en retard, dans un tacle désespéré. Soumaré crochette tranquillement. Beraldo glisse dans le vide et se retrouve au sol. Cette action, c'est l'image honteuse de son match. Le genre de séquence qui tourne en boucle sur les réseaux, qui devient un mème, qui colle à la peau d'un joueur pendant des semaines. Un tacle à vide, symbole d'un joueur en panique, dépassé par la vitesse, incapable de maîtriser la situation. Dans les duels, c'est la catastrophe, trop souvent bousculé, rarement gagnant, pas assez tranchant pour imposer le respect aux attaquants adverses. Dans la relance, ce n'est pas mieux, trop de passes approximatives, trop de ballons rendus. Pour un défenseur du PSG, dans un match à domicile contre le Havre, c'est effrayant. Et pourtant, ce n'est même pas ça qui va le plus faire parler après le match. Le moment le plus glacial n'était pas encore arrivé. Peu après l'heure de jeu, un changement se prépare sur le bord du terrain. Lucas Hernandez enlève son chasuble, le 4e arbitre lève le panneau, numéro de Beraldo, affiché. La sentence tombe. Lucas Beraldo doit sortir. Il quitte la pelouse. Tête baissée, le visage fermé. On sent un mélange de frustration et de honte. Le détail qui choque beaucoup de supporters, pas de geste fort de Luis Enrique devant les caméras, pas de longue accolade, pas de mots visibles pour le rassurer. Dans un contexte où le joueur est déjà critiqué, où chaque erreur est montée en épingle, cette sortie a un goût glacial, dans les tribunes et sur les réseaux. Ses détracteurs jubilent presque. Pour eux, ce match confirme ce qu'ils répètent depuis des mois. Beraldo n'a pas le niveau pour être titulaire dans ce PSG-là. Et pendant que lui rejoint le banc, une nouvelle question commence à s'installer dans les têtes. Est-ce que la hiérarchie en défense centrale est en train de se figer sans lui? En conférence de presse et en interview, Luis Enrique continue de le protéger publiquement. Il rappelle que Beraldo est encore jeune, qu'il a déjà beaucoup d'expérience pour son âge, qu'il a une vraie personnalité et surtout une bonne qualité avec ballon. Le coach répète qu'il n'est pas préoccupé, qu'il y a toujours des hauts et des bas dans une saison, que tous les joueurs passent par des moments compliqués. Mais soyons honnêtes, dans un club comme le PSG, champion d'Europe, la patience a des limites. La concurrence est monstrueuse en défense centrale. Marquinhos, Lucas Hernandez, Ila Zabarni, tous veulent jouer les grands matchs. La pression est permanente, chaque erreur est analysée, décortiquée, critiquée. Si Beraldo enchaîne ce type de prestation, même le discours le plus positif du coach risque de devenir intenable à la longue, et là, tout peut basculer très vite pour lui. La vérité, elle est simple. Lucas Beraldo est à la croisée des chemins de sa carrière au PSG. D'un côté, tu as le scénario cauchemar, les mauvaises prestations s'enchaînent. Les critiques montent, la confiance s'effondre, il perd complètement sa place dans la rotation et devient juste un joueur parmi d'autres sur le banc. De l'autre côté, tu as le scénario de film. Ce match contre le Havre devient un électrochoc, il travaille comme un fou à l'entraînement, il progresse mentalement, il durcit son jeu, il gagne en agressivité et en calme. Il revient sur le terrain plus solide, plus sûr de lui, il commence à gagner ses duels, à rassurer tout le monde, et petit à petit, il renverse totalement l'opinion. On l'a déjà vu dans le foot, des joueurs critiqués très jeunes, presque enterrés, qui sont revenus plus forts que jamais, mais ça demande un mental terrifiant, un travail invisible énorme et un entourage solide. Et toi, tu le vois comment? Complot médiatique contre lui, manque de patience du public ou vrai problème de niveau pour le PSG? Dis-le en commentaire. Est-ce que tu crois encore au comeback de Lucas Beraldo au PSG? Ou pour toi, le match contre le Havre est le signe qu'il n'y arrivera jamais ici? Je lis tous vos avis, surtout sur ce genre de dossier brûlant autour du club. Et si tu veux des vidéos vraies, sans langue de bois, avec des analyses fortes sur le PSG et tout le monde du foot, abonne-toi maintenant. Ici, on suit chaque dossier chaud, chaque scandale, chaque cauchemar, mais aussi chaque comeback légendaire jusqu'au bout.